Bonjour tout le monde, ici Idir. Nous sommes le 1er juin 2026 et aujourd'hui, Pokémon a commencé à dévoiler le set du 30e anniversaire. Ça a commencé aujourd'hui à 15 heures par cette vidéo qu'ils ont sortie, qu'on va pas regarder. Oh, j'ai oublié de mettre la musique. On va pas regarder la vidéo parce qu'elle dure 2 minutes, mais voilà, on peut la scroller comme ça rapidement. Le contenu de la vidéo, c'est quoi? C'est un teasing de la série des 30 Pikachu. Il y aura 30 Pikachu dans la série. Quelques illustrations de Pokémon légendaires, quelques illustrations d'autres Pokémon aussi, quelques AR, 2 reprints, Dracofeu de base et Pikachu et Zekrom GX, qui étaient dans la vidéo qui est sortie déjà il y a quelques mois sur les reprints. On avait vu plein de reprints, dont Lugia Crystal par exemple, et tous les reprints qu'on avait vus dans cette vidéo sont confirmés. Je vais vous montrer juste après. C'est à peu près tout pour cette vidéo là. Ensuite, il y a ce site, 30th.pokemoncard.com. Donc c'est le site officiel des 30 ans de Pokémon en japonais. Et en fait sur ce site, on va attendre que ça scrolle, mais là voilà, déjà hop, on peut regarder des cartes qui sont dévoilées. Des AR, Pikachu, la fameuse nouvelle rareté, les FUR, que j'aime vraiment pas du tout personnellement. AR, une holo. Toutes les cartes sont, a priori toutes les cartes sont brillantes dans la série. Toutes les cartes sont holo. Et voilà, si on clique sur cette carte avec l'ancien dos, on arrive sur cette interface, on clique ici et on a une vidéo qui va vite, qui va très vite, mais qui liste tous les reprints. Et les voici. Les 30 reprints, nous les avons ici. Pikachu set de base encore une fois, Dracofeu set de base encore une fois, Ondine holo de Jim, Rondoudou de Jim, Farfuré Néo 1, enfin bon, je vais pas les, je vais pas les dire une par une, vous les avez sous les yeux. Donc on a une brillante, comme pour les 25 ans, on a une cristal, pas comme pour les 25 ans, mais on n'a pas de star, contrairement aux 25 ans. Une niveau X comme pour les 25 ans, une prime comme pour les 25 ans, on n'avait pas de légende sur les 25 ans, on n'avait pas de turbo non plus, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, on n'avait pas de turbo. X, GX, ok, et puis bah, vu que c'est plus récent, on a des V, VMAX, V-Star, Amazing et une AR. Je vois pas mal de gens déçus de ce set, pour quelques raisons, notamment l'absence d'une star. Pour moi, l'absence de star n'est pas un problème. Pour moi, le problème, c'est l'absence d'une carte ultra premium. Dans le sens, une carte qui, en japonais, est une carte promo limitée à moins de 1000 exemplaires, tout ça, parce que Noctalistar, au-delà d'être une star, c'est surtout une carte promo play qui existe en probablement moins de 200 exemplaires au monde. Donc là, on avait un reprint d'une carte rarissime. On n'a pas ça sur cette série, malheureusement. C'est le bémol. L'autre bémol, pour moi, c'est cet enchaînement-là. Rayquaza X, Genesect X, Mega Gardevoir X. Ça aurait été bien que l'une des trois soit full art. Voilà. À mon avis, ça aurait été bien que l'une des trois soit full art. Ou bien, on peut faire la même remarque ici d'ailleurs. Pour les V, VMAX, V-Star, ça aurait pu être une alt pour l'une des trois. Sinon, pour le reste, je suis ok. Et en fait, il faut bien comprendre ce que c'est ce set. C'est un set qui mélange à la fois des cartes iconiques de la collection et des cartes iconiques du jeu, de la compétition. C'était la même chose pour les 25 ans, je vous remets le set des 25 ans. On avait les 3 starters, ok. Ça, c'est pas une carte iconique pour les collectionneurs. Le Elector de Rocket, il est cool, mais c'est pas une carte iconique des collectionneurs. Le Melo, pareil. Ça, pareil. Kaorin. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Il peut pas y avoir que des bangers dans cette série. Je trouve ça bien qu'il y ait des plus petites pour qu'il y en ait des. Enfin, pour que les gros hits soient vraiment gros, quoi. D'ailleurs, à ce propos, je voulais faire un petit truc, c'est analyser un peu. Parce que je parlais du fait qu'il y a des cartes iconiques du TCG, de la compète. Je sais que c'est le cas de ce Mouscoto par exemple. On va regarder les decks des championnats du monde. En fait, les gagnants des championnats du monde ont vu leur deck être imprimé comme ça. Donc vous voyez par exemple que le Groudon de Team Magma, qui est dans la série des 25 ans, ça a été une des stars des Worlds 2004. Pardon. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça pour cette série-là? Est-ce qu'on a des cartes qui ont été tellement importantes qu'elles ont été imprimées dans des decks reprint comme ça? J'ai pas vérifié avant, donc on va prendre le temps de le faire ensemble. Voilà, là typiquement, hop, il y a le Delcatty.
Et du coup, le deck dans lequel était ce Delcatty, le deck Rocky Beach. Ok, lui, il a été finaliste de la catégorie junior. Parce que les decks qui ont été imprimés, en fait, c'est pas forcément les decks des champions du monde. Ah, mais il est aussi dans ce deck-là, d'ailleurs. Dans le deck Team Rushdown. Et est-ce qu'il est aussi dans ce deck-là? Il est aussi dans ce deck-là. Donc vous voyez, 3 des 4 decks qui ont été sélectionnés pour les decks des Worlds 2024 contenaient de Delcatty. Donc c'est un choix qui est pas anodin. Bah, Dark Tyranitar, voilà, hein, tout simplement. Il a pas si bien performé que ça, hein, vous voyez, il a été seulement entre 11e et 14e. Ah non, pardon. Mon dieu, non, non. Il a été finaliste dans la catégorie 11 ans à 14 ans, pardon. Oh la honte. Voilà. Donc c'est aussi une carte iconique du TCG. Est-ce que c'est le cas du Cisaiox X? Est-ce qu'on a du Stylix Stylix X. Alors ça c'est autre chose. C'est une... Elodie, si tu passes par là. Grand respect. Metalos Delta. C'est possible qu'il soit dans un de ces decks-là. Est-ce qu'on a un Metagross quelque part? J'ai pas l'impression. Pas l'impression. Donc lui, peut-être qu'il a été juste sélectionné comme carte un peu iconique. Enfin, parce qu'il fallait mettre une Delta pour l'histoire. Et voilà. Metagross. Ouais. Il fait pas partie des decks, en tout cas, des decks qui ont été réimprimés. Mais peut-être que c'était une carte iconique, hein. Pour le coup, ça je sais pas. Je connais pas assez l'histoire du TCG pour ça. Je peux que me baser sur ces decks-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Palkia, on a Créelf, Palkia Niveau X et Créelf à surveiller. Créelf qui s'appelle Azelf, un truc comme ça, je crois. Oh, le deck de con. Donc là, dans le deck, il y avait juste... Chatot, c'est qui déjà? Ah ouais, t'avais juste Pijako, le Vénard, l'Euphorie, et que des objets. Un deck sympathique, ma foi. C'est peut-être un peu long, cette séquence. Avec un peu de recul. C'est peut-être un peu long, mais ça m'intéresse. Ah, vous voyez... ah non, c'est pas Azelf. C'est Uxie? Ah, voilà. Le Créelf en question, et le Palkia Niveau X. Donc ces deux cartes-là étaient dans le même deck. Ah, c'est peut-être pas le même Palkia Niveau X, cela dit, attendez. Si, c'est le même. C'est pas la même illustration, mais c'est le même effet. Donc ouais, ces deux cartes-là étaient dans le même deck, vous voyez. Qui était un des decks tellement iconiques de ce moment-là qu'il a été réimprimé. Ouais, finaliste de la division senior. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse de checker pourquoi telle carte ou telle carte a été... Enfin, fait partie du set, en fait. Et ben on va continuer, vous savez quoi? On va continuer. Bah hop, le Crobat en question, boum. Pourquoi il est là? Parce que finaliste de la division junior en 2009. Pas mal. Pas mal. D'ailleurs, on a le Luxray niveau X des 25 ans. On a le Kaorin des 25 ans. Vous voyez que là, vous comprenez aussi pourquoi on avait certaines cartes dans la série des 25 ans. Et globalement, vous avez compris l'idée. Je pense que là, pour le coup, on peut s'arrêter là. À moins que... Mais qui s'arrête jamais. Non, vas-y, on va s'arrêter là. Vous avez compris, du coup, pourquoi on n'a pas que des cartes qui font rêver les collectionneurs. Pour ce Nostanfer, s'il fallait faire un set juste pour les collectionneurs, il serait pas dedans, évidemment. Du coup, voilà, j'aime bien la sélection. Comme je disais, il manque d'une carte ultra premium, type Noctalistar, et il manque une full art au lieu de l'une de ces trois-là. Parce qu'en termes de TCG, c'est la même chose. La version full art de Mega Gardevoir, c'est les mêmes attaques, les mêmes points de vie, tout ça. Juste niveau design, ça aurait changé, quoi. Donc voilà, pour les reprints, je suis plutôt content. Là où je suis vraiment content, c'est sur la série principale. Et là, pour le coup, la série principale, pour rappel, sur les 25 ans, la série principale, c'était ça. Des Pokémon légendaires. Ce prof-chaîne que j'adorais parce que c'était très original, ce côté-là où la main qui dépasse et il écrit sur la carte. J'ai adoré cette carte quand elle est sortie.
des Pikachu volants, surfeurs, tout ça. La V-Union. Et vous allez voir que la V-Union, cette année, on n'a pas une V-Union, mais on a toujours cet esprit-là. Parce que l'esprit de la V-Union, c'était quoi? Pour les 25 ans, ils ont demandé à 25 illustrateurs différents de dessiner un Pikachu. Et ils ont mis les 25 sur la même illustration. Cette année, ils ont pris 30 illustrateurs et chacun a sa carte complète. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour mettre en valeur leur travail. Ce qui va être beaucoup plus sympa pour les collectionneurs. On a donc en HD, tout ça, on a celle de Okacheke, celle d'Atsuko Nishida et celle de Yu Nishida. Qui n'ont pas de lien de parenté, d'ailleurs, j'ai déjà demandé à Yu Nishida. Il n'y a pas de lien de parenté avec Atsuko. Mais là, sur les scans de Pokébeach, vous pouvez avoir peur de la version occidentale en mode « Oh, pourquoi ça brille pas alors que la japonaise brille ?» C'est juste que les scans des versions occidentales, là, sont les scans bruts, sans les effets. Sinon, tout va briller. Les Pikachu, c'est un garanti par booster. Et toutes les cartes sont foil. Absolument toutes les cartes sont foil. Même les communes, entre guillemets. Donc là, vous voyez ce Mentali, ce Noctali. Ça va briller. Et voilà, on a les versions japonaises. Là, on voit que ça brille. On voit que ça brille pas de fou, par contre. Hein. Les bords brillent. Sur l'illustration, ça a pas l'air de briller de fou. Ce qui est pas très grave, mais ouais, là, si tu me dis pas que c'est une holo, je le vois pas que c'est une holo. On a des AR, contrairement à la série des 25 ans, qui est où? Qui est ici. Donc sur la série des 25 ans, ok, on avait une full art, une gold. Là, on a des AR. On a plein de cartes qui sont pas dévoilées, évidemment, parce qu'on a très peu de cartes dévoilées pour l'instant. On a 3 Pikachu sur les 30. Mais on en voit quelques autres. On voit celui de Komiya, notamment ici. Ça qui m'a tout l'air d'être Akira Egawa. Ça qui... Je sais pas qui c'est, ça. Est-ce que c'est Rend? Je sais pas trop. Voilà. Il y en aura 30, de 30 artistes différents. Les fameuses FUR, qui sont présentées comme la nouvelle rareté, tout ça, la nouvelle rareté suprême. Et je pense pas que ce soit la rareté suprême. Voilà. Je pense qu'il y a une rareté au-dessus, pour une raison que je vais vous exposer maintenant. C'est que le Mewtwo FUR, il est numéroté 134 sur 103. Le Mew FUR, il est numéroté 135 sur 103. Et le Dracofeu Reprint est numéroté 137 sur 103. Donc il manque un slot pour la 136. Là, vous allez me dire que la 136, c'est peut-être le Pikachu du set de base. Sauf que, si le Pikachu était la 136, donc si les reprints commençaient au 136, j'ai fait le compte, et cette carte-là, ça aurait été la 159. Là, c'est la 160, parce que le Pikachu est après Dracofeu. Donc sur la 136, il y a un slot qui est vide. J'ai fait un doc pour me visualiser un peu la structure de la série. Donc les numéros en fait, c'est le numéro de la ligne. Donc là, c'est la 1 sur 103, tout ça. Les Pikachu, ils sont ici, entre la 17 et la 46. On a le Mentali là, on a le Noctali là. J'aurais pu noter d'ailleurs, les ex. Ah non, on n'a pas leur numérotation. Non, on n'a pas leur numérotation en japonais, ok. Et voilà, le Greninja et le Nymphali. On n'a pas leur numérotation en japonais. Mais ce qu'on a, voilà. Ce qu'on a, c'est que le set, il est numéroté sur 103, donc le set principal s'arrête à 103. On a l'O-Class qui est la 106. En général, juste après le set, c'est les AR, donc logiquement 104 et 105 sont des AR. Je mets probablement parce qu'on sait jamais quelle surprise ils peuvent nous réserver. Tout ça, c'est des AR. Ça en fait de 104 à 122, ça en fait 19. 19, c'est un nombre bizarre, je pense qu'il y en aura plus. Au moins, ouais, je sais pas, un nombre impair, ça me paraît chelou. Ensuite, ici, on sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir des SR, donc des simples full art. Il peut y avoir des SAR. J'espère qu'il y aura des SAR. Et on a les reprints ici. Et du coup, on a un slot ici qui est mystérieux. Est-ce qu'on peut avoir une rareté au-dessus des FUR? Pour moi, oui. Parce qu'en fait, si on retourne sur le site officiel, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce que c'était? Est-ce que c'était là? C'était peut-être là, là. Voilà, special features. Donc les propriétés spéciales de ce set. Une nouvelle rareté, la fourrure évidemment, la FUR est arrivée. Les cartes illustrant une journée dans la vie d'un Pokémon, donc les AR, SR peut-être. 30 holos différentes de Pikachu.
les reprints. Et on a encore 2 mystères, 2 surprises sur cette série. Donc pour moi, l'une des 2 surprises, ça va être cette fameuse carte numérotée 136. En japonais, hein. En français, c'est pas la même numérotation. On pourra en parler aussi de ça d'ailleurs. Et l'autre mystère, pour le coup, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. On verra. Le 7 sort le 16 septembre, c'est vrai que je l'ai pas dit. Et ça sort le 16 septembre dans le monde entier, le même jour partout. Pour qu'il n'y ait pas un pays en avance sur l'autre, machin. Ils veulent que ce soit une célébration universelle. Ils sortent la série dans toutes les langues dans lesquelles les cartes Pokémon sortent en tout cas, et partout en même temps. Voilà, ils veulent que ce soit une grande fête à laquelle tout le monde participe. Mais ouais, aucune idée de ce qu'est la deuxième surprise. Je me suis encore perdu sur le site. Voilà. Oui, la numérotation qui est différente entre l'occidental et le japonais. Je voulais en parler de ça. Donc les cartes anglaises, en tout cas, sont numérotées sur 128. Alors que les japonaises et les chinoises, d'ailleurs, sont numérotées sur 103. On n'a pas d'explication actuellement à ça, mais c'est probablement une histoire de cartes qui seront dans des decks, quelque chose comme ça. 25 cartes en moins, du coup, dans la série japonaise. On peut parler de ces FUR que j'aime pas personnellement, parce que c'est de la 3D et tout ça. Elles sont illustrées par Yoshiroten. Et Yoshiroten, c'est un artiste japonais qui est un peu hype. Que personnellement, je connais pas. Hein. Je vais pas faire genre... je le connaissais pas avant... avant qu'il soit l'illustrateur de ces cartes-là. Bah, c'est un gars qui fait des ronds, visiblement. Je sais pas, il y a pas mal de cercles. Et bah, il y a plein de cercles sur les illustrations là. Les énergies. La grosse Pokéball derrière. Je sais pas si vous avez fait attention au fait que c'est une grosse Pokéball derrière. Sur Mewtwo comme sur Mew. Mais ouais, Yoshiroten. Voilà. C'est un artiste japonais hype qui fait des ronds. Et qui a fait du coup les deux fameuses FUR. FUR ça veut dire futuristique rare. Je sais pas si. Je l'ai pas dit. Je suis quasi sûr que je l'ai pas dit. Voilà, futuristique rare. Each futuristic rare card will depict Pokémon in striking artwork evocative of hope toward an unknown future. Ouais, ça m'évoque pas l'espoir, hein. Ça m'évoque vraiment le désespoir. On dirait des, je sais pas, on dirait des cartes de Pocket, mais des cartes pas belles de Pocket. Je suis désolé, hein, mais vous pouvez, mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est 3D dans Pokémon. Donc on a voilà les quelques autres illustrations qu'on a pu voir sur les cartes normales du set. Donc on a plein de légendaires comme pour la série des 25 ans. Mais on n'a pas que des légendaires. On a une carte très très cool de Uninori. Ramolos qui sort de son puits. Uninori c'est un ou une artiste, je sais pas, on va dire que c'est un artiste que j'ai envie de mettre en avant. Enfin je suis personne mais, mais dont j'ai envie de parler parce qu'il a un trait qui fait penser je trouve vraiment à la première génération. C'est un trait un peu Sugimori-esque, Sugimorien. Bah, c'est lui le Miaousaer. Alors, cette carte-là. Cette carte-là, c'est Uninori. Et il y a pas mal d'autres cartes dans ce style-là, que j'aime beaucoup. Une question que je me pose, il y a un Prismillon. Si vous connaissez Prismillon, vous savez où je vais avec ça. C'est est-ce qu'il va être différent pour chaque langue? Je pense que oui. J'espère que oui, en tout cas. Ce serait dommage de ne pas le faire. Attendez, c'est bien Prismillon ou pas? Parce qu'il y a plein de Pokémon papillons comme ça. Oui, c'est Prismillon, ça va, je suis pas en train de dire n'importe quoi. Et le motif Pokéball... C'est pas un motif qui existe, le motif Pokéball, si? Ouais, c'est pas un motif régional. Donc, je sais pas si on va avoir droit... Alors, c'est un motif qui existe, mais qui est pas un motif régional. Je sais pas. Je sais pas s'ils vont faire en sorte que chaque langue ait un Prismillon différent. J'espère, en vrai, ce serait fun. Comme petite quête, la quête des Prismillons. Voilà, hein, moi je suis très hypé par ce set. Beaucoup plus que par celui des 25 ans. Un truc à noter, c'est que pour moi qui collectionne le japonais, les 25 ans c'était vraiment flingué. Parce que les reprints étaient séparés de la série principale. Donc dans la série principale, dans les boosters des 25 ans, on n'avait que ces cartes-là. Donc il n'y avait rien à aller chercher à part le Mew Gold, mais les Gold, c'est pas mon kiff.
Ouais, donc les boosters avaient aucun intérêt. Et les reprints étaient dans des boosters à part, des boosters promo de une seule carte. Et ces boosters-là, on pouvait voir à travers. Donc si t'achetais des boosters de cartes promo reprint au Japon, t'étais sûr d'avoir Kaorin, Donph en Prime, ce genre de trucs. Là, tout sera dans le même booster. Tout sera dans la même série. On le constate au fait que c'est la même numérotation. Vous voyez, c'est la numérotation sur 103. Tac. D'ailleurs, à ce propos-là, en Occident, on continue ce truc de ne pas mettre une numérotation de la série, mais de garder la numérotation d'origine. Donc le Dracofeu reprint des 30 ans, là, il est numéroté 4 sur 102, comme celui du set de base. Et c'était pareil pour les 25 ans. Hop. Donc en japonais, les reprints des 25 ans avaient une numérotation de la série des 25 ans, tous numérotés sur 25. Alors que en français, en occidental globalement, hop, célébration, c'était voilà 4 sur 102, 15 sur 102, etc. Ce que je trouve beaucoup moins bien pour ce qui est recherche en fait, rechercher la carte sur eBay, machin. Là tu tapes Dracofeu 4 sur 102, ça va te sortir le set de base, le 25 ans, le 30 ans. Alors que s'ils avaient une numérotation propre à chacun, ce serait plus simple. Ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Le set principal me hype énormément. La quête des 30 Pikachu, enfin je dis la quête, mais ça va être très simple a priori parce qu'il y a un Pikachu garanti par booster. Mais très hâte de collectionner ces 30 Pikachu, de découvrir les 30 illustrations, d'avoir celle de Komiya notamment. Hâte de voir quelles sont les 2 surprises en question. Quelle est cette fameuse carte 136 là? La carte 136 vraiment c'est ma hype, c'est ma hype ultime. Voilà, j'avais envie de parler de ça. J'ai pas vu grand monde parler de ce sujet-là, là, de cette carte manquante, de ce slot. Moi c'est le premier truc que je fais quand il y a une série comme ça qui me hype, c'est analyser les numéros des cartes pour savoir combien il y a de telle carte, combien il y a de trucs, est-ce qu'il y a un truc caché. Et là il y a un truc caché. Et c'est confirmé du coup par le site qui nous dit qu'il y a encore deux surprises dans la série. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon... je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais une bonne journée ou une bonne soirée, bonnes vacances, bonne chance pour les examens, tout ça. Un bon globalement. Salut